Oh, le temps est vraiment passé vite, j'ai l'impression que j'étais à Milan hier. Et je vous promettais un essai de cette nouvelle Benelli Leoncino 125. Et bah, on y est déjà. Et en plus il fait beau. Donc il y a vraiment tout pour que ce soit agréable. Déjà à commencer par un look vraiment super cool, hein, alors calqué sur celui de la 500, de la 800. Elle est superbe. Et puis il y a plein de petits détails de finition. Ces badges ils sont vraiment magnifiques, ces badges très bien travaillés. J'ai ce petit support là de compteur taillé masse ajouré, c'est très joli. Ce feu ovale, ces feux full LED avec la petite signature lumineuse. Il n'y a que l'échappement que je trouve un petit peu maigre. Heureusement qu'il y a une plaque quand même pour l'ornementer, mais il est un petit peu fin. Bah, c'est quand même une moto qui est super accessible, assez basse en selle, hein, 795 mm, et confortable. Hein. Cette selle elle est non seulement très belle, mais elle est aussi bien confortable. Le réservoir là, assez effilé, assez étroit, il épouse bien l'intérieur des cuisses. J'ai une bonne position de conduite, j'ai un guidon qui est super large, qui est un petit peu éloigné, du coup j'ai les bras un peu tendus, mais j'aime bien cette position, elle est un peu strong. On sent que on est sur une moto qui a du charisme. Les commandes, elles sont super bien placées, que ce soit le sélecteur comme le frein à pied, elles sont bien positionnées. Et puis il y a une bonne ergonomie et également un bon fonctionnement. Là j'aime bien la boîte de vitesse quand je passe les rapports, il n'y a pas de doute, clac, le rapport il est passé, il est verrouillé, ça bouge plus. Au niveau de la mécanique, hein, on est sur un mono 4 temps, 4 soupapes, 12,8 chevaux. Ah ouais, elle est sympa cette sonorité, elle est assez rauque, assez sourde. C'est pas métallique, hein, on fait pas un bruit de pétrolette. On a quand même une sonorité qui est assez crédible. Ouais, c'est la boîte à air, ça. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de la boîte à air. On a les 3 premiers rapports qui sont assez courts. Donc il y a principalement de l'agrément, allez, entre 6005 et 9000 tours. Ah, il est volontaire ce petit mono, hein. Et puis après on a les 3 derniers rapports qui tirent un petit peu plus long, puisque on va quand même atteindre une vitesse de 120 km/h compteur. Faudra pas espérer plus, hein. Elle est super légère, 145 kg, et le poids est vraiment très bien réparti. Ouais, j'ai un bon centre de gravité, 12,5 litres dans ce réservoir là, avec un bouchon sur charnière, hein. Je vais pas l'ouvrir en roulant. Le train avant est très léger. J'ai un bon amortissement aussi, cette grosse fourche inversée, elle remplit bien son rôle, elle est onctueuse. À l'arrière aussi c'est bien, à l'arrière on est progressif, le mono-amortisseur il est vraiment de bonne facture. Au niveau du freinage, on est sur un frein couplé CBS, hein. Donc c'est au niveau de la pédale qu'on va le contrôler. Et ouais, je vois qu'il est vachement bien réparti, parce qu'en fait il agit principalement et fortement sur le train avant. Ça vient vraiment appuyer sur la fourche. On a une bonne puissance de freinage. Après quoi, il termine sur la roue arrière, mais avec vraiment un bon dosage. Et bah du coup ça évite les dérapages intempestifs. Le frein avant il est aussi super efficace. Franchement il est... Déjà le levier est réglable. Et ah ouais, il est très très bon. Très très bon ce frein. Par contre j'ai un rayon de braquage qui est un petit peu limité. Ça pour les manœuvres à basse vitesse, pour les demi-tours en ville, c'est moyen. La planche de bord elle est sympa, elle est bien orientée. La vitesse est affichée en gros. J'ai ce compte-tour à graduation, cette jauge à essence, et puis la température moteur, le rapport engagé, 2 tripes. Il y a tout ce qu'il faut, il est bien lisible. Et puis les commandes aussi c'est bon, hein. Il n'y a rien qui manque, appel de phare, feu de détresse, coupe contact, tout tombe sous la main. Globalement moi c'est presque le coup de cœur, hein. Déjà en termes de look, en termes de finition, je suis carrément fan. Le comportement aussi c'est bon, on a vraiment un moteur qui est volontaire, qui a une belle sonorité. On a une boîte de vitesse qui est bien étagée. Le freinage est puissant, l'amortissement est bon. Allez, j'aurais peut-être vu en bonus un ABS, mais ça aurait certainement impacté sur le prix. Donc on est vraiment sur une moto complète qui répond vraiment à toutes les exigences. Et puis alors un tarif contenu, hein, on est en dessous des 3800 €, ce qui est plutôt correct.
Et oui Vincent, la Leoncino 125 est proposée au tarif explosif de 3 699 € en prix de lancement et on est déjà sûr que ce petit scrambler made in Benelli va rapidement trouver son public.